Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Pauline qui nous servira de modèle pour une méthodologie sur cheveux longs. Nous allons démarrer par un agent de coupe qui nous permettra de garder une hydratation constante tout au long de la coupe s'il te plaît, et de ne pas réhumecter le cheveu, ce qui nous permet au fur et à mesure de voir l'évolution de la coupe, des volumes et de l'ambiance voulue. Je travaille pour ce faire en longueur et pointe, de manière à bien équilibrer le produit, mes doigts me servant de peigne pour uniformiser l'application. Nous allons travailler sur du cheveu long. L'idée étant de jouer sur les tendances actuelles qui sont de la souplesse, nous permettant d'avoir des coiffages légers, naturels et de ne surtout pas trop dégrader le cheveu. Nous avons affaire à un cheveu qui est fin, ce qui sera important pour le choix de nos élévations. Nous en parlerons tout au long de la coupe, puisqu'un cheveu fin ne se gère pas de la même manière qu'un cheveu épais, d'où le choix d'une différence au niveau des élévations. Pour une bonne application de coupe, il est important de bien travailler le cheveu et d'avoir des séparations nettes et précises. Et pour ce faire, je vais travailler une séparation médiane me permettant de bien décortiquer mes zones de travail. La section médiane me permet d'avoir un équilibre pour ensuite pouvoir diverger d'un coiffage vers la droite, vers la gauche ou au milieu, comme le jouent beaucoup les tendances aujourd'hui. Voici un plan de travail net et précis. Ma première zone de travail sera le périmètre avant, où je vais partir de l'os frontal pour rejoindre la pointe d'oreille, ce qui va délimiter la partie avant de la partie arrière. Pourquoi commencer par le périmètre avant? De manière à choisir notre longueur de périmètre ainsi que la graduation périmétrale à mettre en place. Graduation périmétrale qui peut être plus ou moins intense selon le désir, l'envie, la consultation qu'on peut avoir avec notre cliente. À savoir qu'aujourd'hui, selon la tendance actuelle, on va plus travailler de la graduation périmétrale très légère, très fondue, puisque les tendances aujourd'hui nous demandent des choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus longues et beaucoup plus harmonieuses. Je reprends la même séparation de l'autre côté, en partant toujours de ma zone frontale pour rejoindre la pointe de l'oreille. Voici ma première zone de travail délimitée. Toujours travailler net, précis, de manière à ne pas se perdre et à rester toujours méthodologique et très précis. Je peux dès à présent commencer à tracer mon périmètre, suivant le choix de longueur désirée,
Aujourd'hui, nous allons garder un maximum de longueur pour travailler cette méthode. Je me permets d'incliner très légèrement la tête de mon modèle en restant dans le tombant naturel, de manière à respecter et l'implantation et la morphologie. Je détermine à présent à l'aide du peigne, sans tension ni élévation, la longueur souhaitée. Pour ce faire, je vais couper net et droit, puisque nous avons affaire à un cheveu qui est fin, ce qui me permettra de garder le maximum de matière. Je fais de même de l'autre côté, toujours dans le tombant naturel, en respectant l'implantation. Je travaille la même inclinaison au niveau de la tête, à l'aide du peigne. Je lisse sans tension ni élévation. J'équilibre quant à mon autre côté pour tracer l'autre côté. Je fais l'équilibre, la balance de mes deux côtés afin de rester homogène et équilibré. La première base de coupe, à savoir le périmètre, nous donnera l'équilibre de tout l'ensemble de notre coupe. Il est important de toujours faire la balance, de toujours chercher l'équilibre afin de rester homogène et équilibré. Pour ce faire, je garde les coudes coincés sur les hanches. Je mets la tête de Pauline droite. Je prends mes longueurs que j'équilibre. Voici pour ma première phase. Cette méthodologie aura 3 phases. La première étant le périmètre avant. La deuxième, le périmètre arrière et la nuque. Pour ce faire, je vais tracer une séparation partant de l'implantation au-dessus de l'oreille, passant par le dessus de l'occipital, rejoignant l'autre côté. À l'aide de ma pince, je travaille doucement ma séparation afin d'être le plus net et le plus précis possible, de manière à toujours rester équilibré. L'équilibre et la précision de vos séparations seront le maître mot du résultat et du tombant naturel de votre coupe. Je prends toujours un petit peu de recul afin de bien me positionner et surtout d'être équilibré d'un côté comme de l'autre. Je n'hésite pas à m'y reprendre plusieurs fois de manière à, encore une fois et je le répète, être précis. La précision et la justesse sont les maîtres mots d'une bonne méthodologie de coupe. Séparation faite, j'isole le dessus de tête afin de pouvoir travailler le périmètre arrière. Pour ce faire, je vais faire légèrement baisser la tête de Pauline et nous allons donner une jonction avec le périmètre avant coupé au préalable. Pour ce faire, je lisse bien le cheveu dans le mouvement naturel, toujours sans tension, sans élévation, et je donne la jonction avec le périmètre avant. Je coupe droit sans piquetage, de manière à garder le plus de matière possible, toujours
à l'aide du peigne. Je ne prends en aucun cas les cheveux dans mes doigts. Et je rejoins progressivement l'autre côté. Pour la prochaine étape, l'idée est de toujours préserver dans mon point creux le plus de matière possible. Je vais donc pour ce faire travailler une élévation à l'horizontale, à 90 degrés au niveau de l'os occipital, de manière à démarrer un dégradé très subtil et très léger. Et surtout, je le répète, préserver le maximum de matière dans tout ce qui est le point creux. Je lisse le cheveu dans un sens puis dans l'autre afin d'être toujours le plus précis possible. Je reste toujours en face. Je ne suis pas la forme du crâne pour ne pas creuser surtout le manque d'implantation sur les côtés. Je reste toujours souple. Je lisse l'ensemble de ma section jusqu'à trouver ma transparence. Ce dégradé sera très léger afin, encore une fois, de garder la matière. Je vérifie mon élévation à 90 degrés à l'aide du peigne pour être le plus précis possible. Je relâche la tension et là, je coupe à transparence. Et j'en continue de même de l'autre côté. Tout en respectant toujours mon positionnement et rester bien en face de ma zone de travail. Afin de bien vérifier l'équilibre de mes élévations, je refais à nouveau une vérification de manière à toujours travailler ma coupe en équilibre. Voici. Je vais légèrement réhumecter le cheveu, toujours à l'aide d'un agent de coupe. Et je peux à présent passer à ma séparation suivante. Je relâche le dessus de tête. Je réhumecte à nouveau. Pour travailler à présent le dessus de tête. Et voici la troisième phase de notre coupe. Je démarre une séparation sur le haut de la tempe pour rejoindre le centre du vertex. Et je fais de même de l'autre côté, partant du centre du vertex pour rejoindre l'autre tempe. Et j'isole le dessus de tête qui sera ma dernière étape de coupe.
Je vais à présent donner une jonction avec ma face précédente. Pour ce faire, je vais travailler une élévation à 90 degrés au niveau du vertex. Je lisse bien ma mèche et je coupe en fonction de mon guide. Et de manière successive, d'un côté, puis de l'autre. Je reste toujours bien perpendiculaire au cuir chevelu et je coupe par transparence en léger piquetage. Je m'arrête ainsi pour la partie arrière à l'implantation derrière l'oreille, de manière à respecter le creux de nuque. Et de même, toujours perpendiculaire, toujours à 90 degrés. Et après un bon lissage, je coupe également par transparence, tout en restant souple, sans donner trop de tension. Et je fais de même de l'autre côté. Et voici pour la partie arrière, en faisant toujours très attention de bien rester perpendiculaire, sans direction, sans tension et avec une élévation à 90 degrés. Et je fais la balance. À présent, on va faire la jonction du périmètre dans le tombant naturel. Et je continue de la même manière, par sections successives. À 90 degrés au niveau des pariétaux, ce qui me permet de garder un maximum de matière sur les points creux. Je ne donne toujours pas trop de tension ni de direction. Nous serons sur les côtés sur une légère diagonale, de manière à suivre l'implantation qui le sera toujours. Et je fais de même de l'autre côté. Toujours penser à bien incliner la tête de manière à être dans le prolongement de l'implantation. Et de la même manière que l'autre côté, j'élève mes sections à 90 degrés.
Mes deux guides étant le dégradé arrière ainsi que le périmètre. Tout en respectant, comme tout à l'heure, cette fameuse ligne diagonale. Ok. Je procède également à la balance, toujours dans un souci d'équilibre. À présent, nous allons passer à la phase suivante. Je relâche la séparation, toujours avec ma raie médiane. Pour cette dernière phase, je vais procéder à une section médiane sur le dessus de tête d'environ 2 cm afin de donner ma jonction entre le périmètre avant et la partie arrière de ma coupe. Pour une aise, je vais séparer cette section en deux, de manière à ne pas être gêné. J'élève l'ensemble de cette section à 90 degrés au niveau de mon vertex. Ce qui me crée un premier guide que je reporte à 90 degrés sur l'os frontal. Mes deux guides me permettant de donner ma jonction. À présent, je trace une ligne médiane au centre. Et je vais à présent donner ma jonction entre le dessus de tête, l'arrière et les côtés. Pour ce faire, je vais toujours travailler à la verticale par sections successives à 90 degrés. Le choix de mes angles et de mes élévations pour Pauline, pour un type de cheveux fins, est de 90 degrés pour préserver un maximum de matière, ne pas avoir un dégradé trop accentué. Si toutefois je travaillais sur un cheveu plus épais, je pourrais me permettre éventuellement d'accentuer légèrement mon élévation, suivant le style, l'envie et le résultat souhaité. Et là, j'accentue au fur et à mesure des diagonales plus prononcées, toujours par section d'environ 2 cm. Je prends soin toujours de garder un guide, ce qui me donne 3 sécurités. La partie précédemment coupée en transparence, l'élévation à 90 degrés ainsi que mon guide du périmètre. Mon guide pour la partie avant étant l'os frontal
sur lequel je me positionne à 90 degrés. Et voici pour un côté. Et de même, je reste sur des lignes diagonales. En cherchant la transparence. Pour rejoindre la partie frontale. Et je coupe en transparence. Et voici la fin de cette dernière phase de coupe pour cette méthode cheveux longs que nous appellerons Pauline. Et voici pour la fin de cette méthode cheveux longs. Nous allons à présent passer au séchage qui restera naturel de manière à valoriser le mouvement de son cheveu, rester dans une ambiance assez wavy. Tendance été 2016. Pour ce faire, j'utilise une crème de manière à travailler la matière du cheveu naturellement. Et voilà le résultat de cette méthodologie cheveux longs que nous avons appliquée chez Pauline avec un coiffage 100% naturel que nous allons légèrement agrémenter Pour la technique appliquée en couleur chez Pauline, nous avons décidé de foncer la base afin de refroidir la couleur pour travailler un éclaircissement partiel du dessous ainsi que du périmètre avant de manière à apporter un effet contouring à la coupe. Voilà un dégradé fluide, léger, homogène, garder de la matière dans le cheveu, de la souplesse et surtout un bel équilibre de volume. Merci Pauline.